T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, on parle de l'hormone qui te donne de l'énergie, mais qui va te détruire ensuite. Et là, j'ai parlé du cortisol. Puis il y a tellement de gens qui utilisent ce mot-là, mon cortisol augmente, mon stress, blablabla, puis les gens ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Fait qu'aujourd'hui, on va démystifier cette hormone-là au niveau de l'hormone qui, effectivement, te donne de l'énergie quand tu l'utilises à bon escient, mais qui peut détruire ta vie si tu le gères mal, en fait. Donc, aujourd'hui, on parle de stress, on parle de situation de fight or flight quand on est dans une situation de stress et qu'on veut fuir ou combattre. Tout ça est relié à pourquoi tu tournes en rond, pourquoi tu stagnes, pourquoi tu n'as pas d'énergie, pourquoi tu procrastines. Bref, on va plonger là-dedans euh, pour comprendre exactement c'est quoi le stress. Parce que je vais te dire une vérité que la majorité des gens ne comprennent pas. OK? Le stress, là, c'est pas juste dans ta tête. Le stress, c'est une chimie. C'est dans ton corps. OK? Puis, comme je disais tantôt, l'étoile de cette chimie-là, la star de cette chimie-là s'appelle le cortisol. OK? Donc, le cortisol, c'est l'hormone qui te met en mode OK, là, on s'en va survivre. Là, maintenant, il y a un danger, on survit. OK? Le problème, c'est que ton corps il a été créé pour déclencher ça rarement. Le cortisol, c'est l'hormone de la survie. Est-ce que tu es en danger de mort 25 fois par jour? Pas du tout. Mais dans la société d'aujourd'hui, les gens, la façon qu'ils vivent, déclenchent du cortisol 25, 30, 45 fois par jour. OK? Ils déclenchent du cortisol pour des urgences qui ne sont pas des urgences. Fait que le résultat, en bout de ligne, c'est que les gens sont fatigués, ils procrastinent, sont irritables, ils dorment mal, ils mangent n'importe quoi. Mais là, ils pensent que c'est eux le problème. Mais non, pas du tout. C'est ton système de stress qui tourne trop souvent, trop longtemps. Fait que c'est quoi le cortisol, OK? On va faire ça vraiment simple. OK? Le cortisol, c'est une hormone qui est produite par tes glandes surrénales. OK? Fait que tu peux le voir comme un espèce de starter de survie. OK? Tu es en danger, bang, le cortisol est déclenché, ça déclenche un mode survie chez l'être humain. OK? Puis le job principal du cortisol, c'est de te donner du carburant rapidement. OK? Surtout du sucre dans le sang. Ça va te booster, ça va augmenter ta vigilance, ça va te rendre prêt à agir, puis ça va mettre ton corps en mode priorité survie. Fait que ça, c'est normal, c'est utile. OK? Sans cortisol, tu serais mou, tu serais faible, puis tu serais incapable de répondre à la vie. Donc, le cortisol, il est là pour OK, il y a un danger, bang, on devient alerte. OK? Mais le cortisol, c'est fait pour être un outil, pas un mode de vie. C'est un outil que tu utilises quand tu es en danger, pas pour vivre ta vie 24 heures sur 24. Fait que ton cortisol, il embarque quand ton cerveau détecte une menace. OK? Puis je veux que tu comprennes quelque chose, par exemple. OK? Ton cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et une menace perçue. Donc, le cortisol peut être déclenché pour absolument rien selon tes perceptions à toi. Fait que si tu es dans un conflit, il n'y a absolument aucun danger de mort. Tu n'es pas en mode survie, tu es juste dans un conflit. Le cortisol va être déclenché. De la pression au travail, du stress financier, un email ou un texto qui a été sec puis que tu n'as pas apprécié, une conversation tendue ou dans ta tête quand tu es constamment avec le ouais, mais si ça, ça marche pas, ouais, mais si j'échoue ça.
Fait que c'est tout du stress que ton cerveau imagine. C'est des menaces perçues parce que tu es pas capable de te gérer. Puis là, ça déclenche du cortisol. Fait que tu es en mode survie tout le temps. Puis ton corps réagit comme si tu devais survivre pour toutes les pécadilles que je t'ai expliquées tantôt. Même si tu es juste dans ton salon, puis que tu commences à penser à ta présentation que tu dois faire mardi matin, puis on est dimanche matin, ben, tu vas générer du cortisol alors qu'il n'y a aucun danger. Tu as juste à te préparer. Mais ton cerveau, il part, il déclenche des menaces. Puis ce que tu dois comprendre aussi, puis qui est super important, ça va te faire allumer des lumières, c'est clair. Quand tu vis du stress, OK, ton cortisol, il disparaît pas quand tu dis OK, c'est correct, OK, il n'y a pas de danger. Ton cortisol a une demi-vie. Ça veut dire que le temps que ça prend pour que la quantité diminue de moitié, ça peut prendre 60 à 90 minutes. Fait que traduction pour monsieur, madame, tout le monde, tu vis un stress à 9 heures, OK? Quelque chose, un email sec qui rentre dans ta boîte courriel. À 10 heures, 10 heures et demie, il reste encore environ la moitié de ton cortisol par rapport au stress de 9 heures. Même si tu y penses plus à ton courriel, ton cortisol il est encore dans le corps. Ça prend plusieurs paliers pour redescendre vraiment bas. Donc, si tu es quelqu'un qui stresse 14 fois dans ta journée, ben, tu vis pas 14 stress séparés. Tu vis un stress en continu parce que tu empiles tes doses avant d'avoir fini d'éliminer la précédente. Fait que si tu stresses à 9 heures pour une niaiserie, puis à 9h45 pour une autre niaiserie, puis à 11 heures moins quart pour une autre niaiserie, ben, tes doses de cortisol, quand ils sont déclenchées dans ton corps, ça s'empile, ça s'empile. Ta dose de 9h45 est encore dans le corps quand tu stresses pour une autre niaiserie à 10h45. Fait que ça s'empile. Puis après ça, tu te demandes, à la fin de la journée, pourquoi tu es vidé. Sérieux. Puis tu dis: «Coudonc, je suis vidé, puis pourtant j'ai rien fait de spé». Tu as été stressé toute la journée pour des pécadilles. Fait que le cortisol, à quoi ça sert? Sur le court terme, c'est qu'il te met en mode priorité survie, puis le reste va attendre. Donc à court terme, le cortisol, ce que ça fait, ça augmente ton énergie disponible. OK? Il libère du carburant, du glucose pour que tu puisses agir vite. Il augmente ta vigilance, tu deviens plus alerte, tu scannes plus, tu es plus allumé. Tu coupes qu'est-ce qui est pas urgent parce que là, tu es en mode survie. Puis le cortisol, il impacte presque tout ton corps. Donc oui, un petit pic de cortisol, ça peut être utile. Par exemple, pour un examen, pour une performance, avant une présentation. Tu sais, imagine, tu as une super grosse présentation à livrer devant 200 personnes. Puis je l'ai vécu quand j'ai donné mes premières conférences. Tabarouette, j'étais stressé, mais c'était bon parce que ça me gardait alerte, ça me gardait allumé, ça me gardait focus, puis ça me faisait éliminer toutes les distractions que je pouvais avoir dans ma tête par rapport à n'importe quoi qui n'était pas important. Ça m'a complètement fait faire des présentations, des conférences extraordinaires. À court terme, le cortisol, il va t'aider. Mais là où ce que ça devient dangereux, c'est quand c'est trop souvent, trop longtemps. Fait que le problème, c'est pas le cortisol comme tel. Le stress court terme, c'est bon. Mais le problème, c'est trop de cortisol trop souvent. Parce que ton corps, il a pas été conçu pour vivre en alerte toute la journée. OK? Parce que sur le long terme, ça devient simple, ça devient une batterie qui ne se recharge plus. Ton corps ne pourra plus se recharger si tu es constamment en état de stress. Il y a plusieurs effets du cortisol à long terme. Puis je vais t'expliquer pourquoi les gens se détruisent parce qu'ils sont incapables de gérer leur stress. L'effet numéro un, c'est la fatigue puis le brouillard mental. OK? Ça semble paradoxal parce que le cortisol il est supposé donner de l'énergie. Mais sur le long terme, ça va te fatiguer, ça va t'épuiser. Parce que tu brûles du carburant nerveux toute la journée. Ton corps est allumé toute la journée, même s'il devrait être stable à un moment donné. Fait que le résultat, c'est que ça fait de la fatigue mentale, un brouillard mental, tu manques de motivation, tu as l'impression d'être éteint.
Puis là, les gens, ils pensent: «Mais c'est moi le problème, qu'est-ce qui va pas? Je suis paresseux». Mais non, c'est ton système qui est juste trop activé. Un deuxième effet négatif, c'est le sommeil devient léger, puis il est pas récupérateur. Ton cortisol, il a un rythme naturel, OK? Il est plus haut le matin, puis il descend le soir. Mais quand tu stresses trop, il va remonter au mauvais moment. Fait que ton cerveau, il reste en hypervigilance. Donc, ce que ça donne, c'est que tu as des difficultés à t'endormir, tu te réveilles la nuit, ton sommeil est léger, tu te réveilles fatigué, puis là, tu recommences ta journée déjà en dette. Tu es déjà en dette de sommeil. Tu te dois du sommeil, puis là, tu ne l'as pas récupéré, puis là, le lendemain, puis ça s'accumule, puis ça s'accumule. C'est comme partir tes journées avec 20 de batterie sur ton téléphone. Écoute, à 11 heures, tu n'as plus de batterie. C'est la même affaire pour toi. Un autre effet négatif du cortisol, c'est que tu vas plus manger. Tu vas avoir plus de craving, tu vas prendre du gras. Puis surtout, c'est dans la partie abdominale, au ventre. Quand il y a un stress chronique, le corps recherche du réconfort rapide. Donc, ça augmente l'appétit. Tu as plus de craving en sucre puis en gras. Puis, ce qui arrive, c'est que tu vas prendre du poids. C'est documenté que le stress chronique et le cortisol peuvent favoriser la prise de poids et des envies alimentaires. Donc, c'est pas juste un manque de volonté. C'est ton corps qui dit: «Hey, je suis en mode urgence, donne-moi du carburant». Puis l'humain moderne aujourd'hui répond avec du sucre, des snacks, des portions d'extra, du café, de l'alcool le soir pour redescendre ton stress. Puis boum, il y a un cercle vicieux qui part. Un autre effet négatif, c'est que ton système immunitaire devient moins efficace. OK, le cortisol joue un rôle sur l'inflammation. Puis quand il est trop souvent élevé, le système se dérègle, puis l'immunité peut en souffrir. Fait qu'il y a des gens qui pognent à peu près 14 grippes par hiver. Je peux te garantir que ces gens-là, c'est pas des gens calmes, c'est pas des gens sereins avec eux-mêmes puis qui sont bien dans leur peau. OK? Quand tu as du cortisol à côté, tu tombes malade plus facilement, tu récupères moins vite, tu traînes des bobos qui finissent plus par partir. Ton corps devient beaucoup moins résilient. Puis un autre effet, c'est que tu deviens beaucoup plus irritable, impatient, plus réactif. Sous stress, ton cerveau, il n'est pas en mode sagesse. Il est en mode attaque, défense, urgence. Donc, tu deviens plus sec, moins patient, plus susceptible, plus explosif. Puis qu'est-ce que ça fait? Inévitablement, ben ça va nuire à tes relations. Si tu es tout le temps sec puis bête avec ta famille, ça va-tu aider tes relations? Ça va-tu aider ton couple? Ça va-tu aider ta relation avec tes enfants? Ça va-tu aider ton leadership au travail? Si tu as une compagnie, puis tu es entrepreneur, puis tu es tout le temps stressé, puis tu es impatient, puis tu es sec, qu'est-ce que ça va donner comme résultat avec tes employés ou tes clients? Parce que quand tu es en mode survie, tu réponds plus aux situations, tu réagis. Tu es en mode défensive. Un autre effet, c'est la mémoire et la concentration peuvent descendre. Puis là, écoute, je parle à tellement de gens, puis aujourd'hui, puis là, je parle pas en général, mais on a le TDA facile. Tout le monde est TDA. Hein? À chaque fois que je parle à quelqu'un qui n'est pas capable de rester focus, moi, je suis TDA. Ils n'ont pas reçu de diagnostic. Il n'y a personne qui leur a dit, mais eux autres sont TDA. Mais c'est parce que ton stress chronique, il affecte le cerveau. OK? Puis, le stress peut nuire à certains types de mémoire puis d'apprentissage. Fait que tu oublies plus, tu te disperses, tu fais des erreurs niaiseuses, tu perds ton focus, puis là, tu vas te juger ou tu vas te donner un diagnostic de TDA. Tout le monde a le TDA aujourd'hui parce que tout le monde est stressé à côté. Je dis pas qu'il n'y a pas personne qui n'a pas de TDA, mais c'est qu'à un moment donné, on se déculpabilise ou on se dit: «Bah, c'est le TDA». Le TDA a le dos large, mais c'est peut-être toi qui gères mal ton stress, qui est tout le temps en mode survie. Puis ton cerveau, à un moment donné, il est juste écœuré de survivre. Tu sais, est-ce que tu vis ta vie en mode survie ou tu vis ta vie en mode: «Je m'amuse, puis je vis ma vie»? Puis un autre effet sur le long terme, c'est que ça peut augmenter ton risque de problèmes de santé. Quand le stress est activé trop longtemps, ça dérègle beaucoup de systèmes. Fait que le stress chronique, c'est pas juste mental, c'est physiologique. Puis
vous irez lire le livre La biologie des croyances du docteur Bruce Lipton. Puis il dit dans son livre, 99% des maladies sont causées par notre façon de penser. Fait que vois-tu les effets négatifs que ça peut causer que d'être tout le temps en mode survie? Fait que oui, le cortisol peut te sauver la vie, mais seulement si tu l'utilises pour les vraies urgences. Tu as un ours devant toi qui est sur le bord de t'attaquer. Let's go, le cortisol, j'en ai besoin, puis ça presse. Mais ton conjoint t'a envoyé un petit texto sec ou ta conjointe. Hey, relax. C'est juste un texto, calme-toi. Mais le problème, c'est ça. Aujourd'hui, les gens vivent comme si chaque message était une menace. Chaque opinion des autres, c'est un danger. Chaque imprévu, c'est une catastrophe. Hey, calmez-vous. Chill out. Take a pill. Des expressions pour dire relaxer un peu dans la vie, là. C'est pas des situations qui méritent le mode survie. Fait que si tu regardes une journée concrète, il y a des gens, là, ils se lèvent le matin, le cortisol est déjà à son maximum quand tu te lèves, puis là, ils regardent leur sel, mauvaise nouvelle, un courriel qui ne fait pas leur affaire qui est rentré à 11 heures le soir, là, le cortisol dans le tapis. Ils rentrent dans le trafic, dans le tapis. Il y a un meeting à 10 heures, cortisol dans le tapis. Ils vont ruminer toute l'avant-midi, cortisol. À 13 heures, ils pensent à leurs finances, cortisol. Là, l'école t'appelle, ton kid, il y a un problème, cortisol. À 6 heures, tu arrives chez vous, tu es fatigué, tu manges trop, cortisol. Qu'est-ce qui arrive quand tu te couches, tu penses? Tu dors mal, puis là, tu repars. Puis il y en a que ça 15 ans qui vivent de même, puis ils se demandent pourquoi ils sont mal en point, ils sont tout croche. Puis après ça, les gens se demandent pourquoi je suis brûlé, pourquoi j'ai pas d'énergie, pourquoi je procrastine, pourquoi je tourne en rond. Ben, c'est pas compliqué. Tu n'es pas capable de gérer ton cerveau. C'est juste ça. Puis là, après ça mène à la procrastination parce que ton corps, il veut éviter l'inconfort. Quand tu es stressé à côté, là, tu penses-tu que tu vas aller faire quelque chose qui est difficile? Tu vas-tu aller au gym pour souffrir? Tu vas-tu partir un projet? Puis là, tu dis: «Tabarouette, je suis déjà assez stressé de même, penses-tu que je vais partir ma business?» Fait que là, tu cherches juste ce qui est facile, ce qui soulage. Puis il y a rien de mieux que des beaux TikTok, Facebook pour aller scroller là-dessus ou un bon gâteau au chocolat ou une bonne soirée dans le divan pendant 14 soirs en ligne. Puis là, tu remets les choses importantes parce que tu ne veux pas les faire. Tu es déjà à côté, tu es déjà au bout. Fait que les décisions difficiles, les conversations, les tâches, tout ce qui est difficile et qui demande du courage, tu es pas capable. Puis là, tu t'enfonces, puis tu t'enfonces. Fait que la vérité, là, c'est que tu peux pas construire une vie en mode urgence. OK? Un corps qui est en stress chronique ne peut pas créer, ne peut pas penser à long terme, ne peut pas rester stable, ne peut pas récupérer. Un corps en stress chronique, il endure, il survit. Fait que si tu te reconnais là-dedans, fatigue, manque de motivation, procrastination, irritabilité, sommeil tout croche, des cravings, le mental qui roule partout, t'as pas un défaut de personnalité, tu as juste un système nerveux qui est surchargé. Puis ça se répare quand tu reprogrammes ton cerveau, quand tu crées un cadre dans ta vie, une structure, une méthode, des standards clairs, quand tu vas mettre de l'ordre un peu dans ta vie. Fait que si tu veux reprendre ta vie en main, on est capable de faire ça. C'est ça qu'on fait dans le programme d'ordinaire exceptionnel. On est capable de t'aider à te reprogrammer, te structurer, éliminer ton stress inutile, le gérer. Si tu veux aller plus loin puis changer ça, prends un appel avec nous. On va t'expliquer comment ça fonctionne. Puis, si tu veux rester comme ça, c'est libre à toi. Mais après ça, tu ne peux pas te plaindre que tu es fatigué, que tu n'es pas motivé, que tu procrastines, que tu es irritable, que tu dors mal, que ton mental il roule partout et qu'il n'y a rien qui réussit dans ta vie. À un moment donné, tu fais des choix. Fait que si tu es là-dedans, fais quelque chose pour t'en sortir. Fait que j'espère que l'épisode t'a plu. J'espère que ça a mis la lumière sur le cortisol, puis qu'est-ce que c'est, puis les impacts. Parce qu'un stress temporaire, c'est bon. Ça te garde allumé. Un stress chronique, ça te détruit. Fait que j'espère que vous avez apprécié, puis
On se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.